De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Quand vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation prédit par le prophète Daniel, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui seront dans la Judée fuient vers les montagnes, et que celui qui sera sur la terrasse n'en descende pas pour emporter quelque chose de sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne revienne pas pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez donc que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en un jour de sabbat, car alors il y aura une grande détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, nul ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez pas, car il surgira de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands signes et des prodiges tels que les élus eux-mêmes s'y laisseront prendre si c'était possible. Voilà que je vous le prédis. Si donc on vous dit « le voici dans le désert », n'y allez pas. Le voilà dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez pas. Car l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident. Ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Partout où se trouve le cadavre, là les vautours se rassemblent. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les fondements du monde seront ébranlés. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les nations de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande majesté. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante, pour rassembler ses élus des quatre vents de la terre, d'une extrémité des cieux à l'autre. Écoutez cette comparaison tirée du figuier. Quand ses rameaux sont encore tendres, et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Ainsi, vous-même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à votre porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que toutes ces choses s'accomplissent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, elles, ne passeront pas. Nous célébrons, bien chers frères, aujourd'hui, comme vous le savez, l'ultime dimanche après la Pentecôte, l'ultime dimanche donc de l'année liturgique, et puisque celle-ci est conçue comme une sorte de modèle réduit de toute l'histoire du salut, on ne s'étonne pas que l'Église soumette aujourd'hui à notre méditation un large extrait de ce qu'on appelle le discours eschatologique que prononça le Seigneur devant le temple de Jérusalem à quelques jours seulement de son arrestation, eschatologique qui vient du mot grec eschatos, qui indique ce qui viendra en dernier, c'est-à-dire à la fin des temps. Les paroles qui prononça le Seigneur Jésus firent une si vive impression sur son auditoire que l'onde de choc s'en est répercutée jusqu'à nos jours. Qui, en effet, du moins sur les terres où fut porté l'Évangile, qui n'y est pas allé de son commentaire de ce discours? Comment, du reste, pourrait-il en aller autrement quand on sait le sujet capital qui y est envisagé, je l'ai dit, la fin du monde, qui concerne l'humanité tout entière et qui concerne également chacun en son particulier. On peut identifier, me semble-t-il, deux fausses pistes, deux écueils dans l'interprétation que l'on cherche à faire de ce discours du Seigneur Jésus, dans cette prophétie que le Christ donna à ses apôtres. Il y a d'abord cette tendance récurrente au fil des générations à penser que, ça y est, le moment est advenu. On constate telle épidémie, on constate des guerres, on constate des phénomènes naturels surprenants, inaccoutumés, et on les rapproche de ces signes avant-coureurs que le Seigneur évoque dans cette parabole, ou plutôt dans cette prophétie, et l'on se dit que c'est sûr, la fin du monde est pour aujourd'hui. Alors, à ceux-là qui, au fil des siècles, se sont crus arriver au dernier moment de l'humanité, on peut rappeler la suite du texte qui ne figure pas dans le passage d'évangile d'aujourd'hui, mais dans le verset qui suit immédiatement, je le cite, « Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. » Et j'ajoute à cela une remarque très judicieuse que fait le père Bruckberger dans sa fameuse Histoire de Jésus-Christ, ce dominicain donc qui fit parler de lui dans la deuxième partie du XXe siècle, haut en couleur. Voilà ce qu'il dit: « L'erreur serait d'exiger du discours eschatologique les repères et les bornes kilométriques que nous exigeons des cartes routières. »
Il faut donc refuser de céder à cette tentation de croire que, par des indices, nous aurions la certitude que la fin du monde advient. Et puis, à l'inverse de cette tendance, il existe une autre tendance tout aussi récurrente au fil des siècles, qui, comme pour conjurer la peur que suscite le discours de Jésus, vient à considérer que son propos ne serait qu'une manière poétique de parler. C'est en un mot une manière de relativiser l'enseignement du Christ. Alors à cela, il faut rappeler avec saint Augustin par exemple, et je le cite dans la Cité de Dieu, tous ces événements auront lieu, il faut le croire. Mais sous quelle forme se présenteront-ils, dans quel ordre? L'expérience de la réalité nous l'apprendra alors. Il y a donc à trouver une ligne de crête entre ces deux écueils qui croient que la fin du monde est pour tout de suite, à chaque génération, et qui, à l'inverse, relativise ce discours du Seigneur, en vient à penser que finalement la fin du monde n'adviendra pas sous les traits décrits par Jésus. Cette ligne de crête, c'est précisément celle qui est suivie par le magistère de l'Église. Manière d'interpréter ce texte en considérant qu'il contient des éléments historiques, qu'il prévoit ce qui aura effectivement lieu, mais qui en même temps se garde bien de prendre au pied de la lettre le propos du Seigneur. Il y a, quant à cette fin du monde, en réalité, à considérer tout autre chose que les événements précurseurs qu'évoque Jésus, mais à s'en tenir plutôt comme point focal aux considérations qu'il tient dans la deuxième partie de ce discours. Il y fait allusion à la venue du Fils de l'homme, qui, sur les nuées du ciel, avec une grande puissance, une grande majesté, se manifestera à la face de tous. C'est la parousie, ce retour du Christ en gloire, c'est cela qui doit d'abord nous importer. Plus, évidemment, que tous les phénomènes antécédents, fussent-ils douloureux, qui adviendront, c'est cette venue du Fils de l'homme à laquelle il faut nous préparer. Nous ne devons en aucun cas avoir peur de cette fin du monde. Nous ne devons pas supplier le Seigneur de hâter le jour, à commencer par hâter les fléaux qui pourraient frapper ses ennemis, qui sont les nôtres également. Ce qu'il faut, c'est sereinement, dans la fidélité, comme le Seigneur y invite dans les versets et même dans les chapitres précédents du même évangile selon saint Matthieu, à adopter la conduite des vierges. Ces vierges qui ont de l'huile dans leurs lampes et qui attendent quoi? La venue du Christ comme la venue de l'époux. Voilà la perspective qui doit être la nôtre, pleine d'espérance, pleine de fébrilité, à attendre cette venue du Seigneur Jésus. Ce sont ces sentiments qui commandaient la communauté primitive. On le voit à la fin du livre de l'Apocalypse, dans les tout derniers versets de l'Apocalypse. Maranatha, viens Seigneur Jésus, ce désir de l'épouse, de voir arriver son époux, afin de consommer avec lui l'union conjugale dans la chambre nuptiale. C'est de cela dont nous devons vivre, nous autres chrétiens, plutôt que de nous focaliser sur le moment exact, sur l'heure exacte de cette fin du monde, qui est une tentation totalement vaine. Et ainsi donc focalisé sur le Seigneur Jésus, eh bien, et sa venue glorieuse, nous sommes dans une paix qui nous permettra de franchir tous les obstacles, qui nous permettra d'endurer ces difficultés dont le Seigneur nous dit qu'elles ne manqueront pas d'accompagner la fin des temps, la fin du monde. Il faut que nous regardions cette venue du Seigneur Jésus, non pas comme un chaos du monde terrestre dans lequel nous vivons, mais comme un accomplissement. C'est précisément l'une des significations du mot apocalypse, le dévoilement ou l'accomplissement. Il faut que nous considérions les choses par en haut, avec les yeux même de Jésus qui n'attend qu'une chose, jaillir des cieux pour venir chercher ces bien-aimés que nous sommes. J'aime cette phrase d'un poète américain qui dit ceci: « Ce que la chenille appelle fin du monde, l'homme l'appelle papillon ». La chenille a cette perspective très bornée qui lui voit appréhender avec grande crainte la fin de sa vie de chenille. Elle a l'impression qu'après cela, il n'y a plus rien. Et pourtant, on sait que lorsqu'elle vient la fin de la vie de la chenille, c'est qu'elle devient, cette même chenille, un papillon. Elle atteint à une gloire, elle atteint à une beauté qu'elle ne pouvait pas même imaginer, mais dont on constate sans cesse que c'est bien le cas à travers la vie de la chenille qui toujours débouche sur un beau et frétillant papillon. Mes chers frères et sœurs, c'est dans cette perspective qu'il faut vivre de l'attente de
l'accomplissement de l'attente de la parousie du Christ. Nous sommes en cette fin d'année liturgique plus tendus que jamais vers ce moment que le Père seul a décidé et qui sera un moment d'union avec notre Seigneur, union dont nous devons témoigner auprès du monde qui a tellement peur de cette fin des temps justement, qui voit arriver à travers les fléaux que dénoncent les écologistes, les fléaux que dénonce toute personne qui est un peu douée de bon sens. Malheureusement, ils n'ont pas cette même perspective que nous et ils croulent sous le poids d'événements tragiques sans comprendre que tout cela doit déboucher dans un plus grand bien, que tout cela doit finalement permettre l'établissement du Christ qui est tout en tous, de cette Jérusalem céleste à laquelle est appelée l'humanité tout entière, pourvu qu'elle soit tant soit peu fidèle à son Seigneur et qu'elle soit tant soit peu animée par la charité et la volonté de servir. Amen.